Chers amis, merci d'être si nombreux. Vous voyez les soutiens-gorge que j'ai apportés, je vais vous expliquer ce qu'on va en faire. Je vais parler des connivences entre le Parti Socialiste et les Femen. Encore une fois, nous sommes les premiers à manifester publiquement contre les Femen. Et ça va continuer jusqu'à ce qu'elles rentrent chez elles. En décembre dernier, à la Mutualité, se tenait un colloque, la République contre les extrémismes. On y voyait, côte à côte, main dans la main, Manuel Valls, Vincent Payon, Christiane Taubira, et tenez-vous bien, Caroline Fourest. On se demande qui sont les extrémistes. Il y a quelques jours, Anne Hidalgo, candidate pour les Parisiens, vous êtes concernés. Anne Hidalgo, candidate socialiste à la mairie de Paris, elle défilait la semaine dernière avec des fenêtres, des poitraillés dans les rues de Paris. Cette même Anne Hidalgo, si tu m'entends Anne, c'est pas possible, avoir de la sympathie pour les femelles. Elle les trouvait, elle disait que c'était des femmes émouvantes. Pour les Parisiens, on va s'en rappeler. C'est sans compter, justement, sur Caroline Fourest, le James Bond gauchiste, l'inspecteur d'Éric Dupas, l'Antifa, qui est pourtant ami de ces terroristes. L'Antifa, bien plus ami d'ailleurs, hein. Ce sont beaucoup plus que de l'amitié qu'elle a avec Inna Tchetchenko. N'achetez pas son livre, mais dedans, il y a ses déboires et ses amitiés bien plus profondes avec Inna Tchetchenko. Celle-là même, invitée sur les plateaux de télévision régulièrement, qui injurie l'intelligence des Français, qui les défend, qui a tout monté contre nos amis de Civitas. C'est sans compter également Aurélie Filippetti, l'insignifiante ministre de la déculturation. Cette femme, cette ministre, a décoré de la croix de chevalier des arts et des lettres Caroline Fourest. Mais enfin, décorer Caroline Fourest, c'est décorer une fémène. Ça suffit. Napoléon, qui repose derrière nous, doit se retourner. Enfin, il y a, descendons encore plus bas, Cécile Duflot. Sachez, chers amis, que Cécile Duflot a fait élire sur sa liste une fémène. Elle est aujourd'hui conseillère régionale d'Île-de-France. Sachez aussi, la même Cécile Duflot, qui s'est montrée masquée pour libérer les Pussy Riot. Ce sont les fémènes, c'est la même chose. Elle s'est montrée, c'est une ministre, c'est aussi un scandale. Je veux parler aussi de Malek Bouti, député socialiste, fondateur d'SOS Racisme et du faux racisme. Le vrai racisme, c'est nous, vous le savez, c'est la griffe. Malek Bouti, il a une fémène, il a engagé une fémène à ses côtés à l'Assemblée nationale. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur, qu'on s'entende bien. Je veux parler de François Hollande. Il est, chers amis, il est à ce qu'on raconte, président de cette République. Parmi ces nombreuses provocations et autres projets complètement débiles, il a choisi comme symbole de la République française une fémène. N'est-ce pas au fond
n'est-ce pas au fond le président de la République fémène, mais de la haine, tels que sont sur nos affiches. Maintenant, je vais vous parler de tous ces gens-là, tous ceux que je vous ai cités, tous ceux qui gravitent autour d'eux. Je remercie ceux qui nous ont apporté des soutiens-gorge. Nous allons, tenez-vous bien, nous allons leur envoyer à chacun un soutien-gorge parce qu'ils vont aller se rhabiller avant les prochaines élections. Écoutez bien, nous allons préparer. Évidemment, nous attendions des rafales de vent, il y avait un grand écran prévu. Vous allez quand même écouter, et je vais vous commenter. Écoutez bien ce qui va se passer. Toutes les connivences entre les médias, les socialistes et la République fémène. Paris accorde l'asile politique à la chef de file des Femen en France. Inna Shevchenko l'a annoncé elle-même ce lundi. Cette Ukrainienne de 23 ans s'estime menacée dans son pays après qu'elle a en 2012 abattu à la tronçonneuse une croix orthodoxe pour protester contre le procès du groupe Pussy Riot à l'origine d'une prière punk contre Vladimir Poutine. Je suis tout à fait ouverte. Je vais saisir l'occasion qui m'est donnée pour faire un appel aux gens que nous puissions poursuivre le développement de notre mouvement, car nous avons besoin de fonds pour cette révolution des femmes, et j'accepterai des fonds de n'importe qui, même du diable, pour développer ce mouvement du féminisme aujourd'hui. Alors moi je pose une question à monsieur Manuel Valls. Vous avez décidé de partir en guerre contre monsieur Dieudonné Mbala en interdisant ses spectacles à relents antisémites. Pourquoi n'interdisez-vous pas l'association des Femen en France qui se livre à des actes de provocation qui heurtent la foi et la conscience de beaucoup dans notre pays? Monsieur Valls, répondez-moi. Moi je les trouve émouvantes, quoi. Bien sûr, je suis féministe, mais je ne serais pas inscrite dans des actions. Je regarde juste le sein, voilà. Vas-y, continue. Ouais, ok, vas-y. Donc tu disais que tu étais féministe. Je suis féministe et voilà, j'ai de la bienveillance pour elle, quoi. Mais en même temps, c'est dur. Moi, ce que j'ai vu comme journaliste, c'est des activistes qui sont arrivés 5 minutes avec des slogans humoristiques et plutôt sympathiques.